Bon matin. Merci pour votre appui à distance. Encore toujours très apprécié. Merci de votre soutien virtuel. Euh, Aujourd'hui, je vais juste vous parler des expirations lentes et profondes. Moi, bien avant d'avoir des douleurs chroniques, parce que j'avais vécu beaucoup d'émotions dans ma vie par rapport aux familles, par rapport à mes sentiments d'abandon, peu importe. Vous savez retrouver tout ça à l'intérieur de vous. Ça vous appartient. Des blessures qu'on a à l'intérieur. Donc, moi, très jeune, très jeune, j'étais une adulte jeune, dès 26 ans à peu près, j'ai commencé à faire des... Parce que je sentais que je faisais un peu d'angoisse. Et donc, pour réguler mon souffle et pour réguler mes palpitations qui m'énervaient, qui me rendaient mal à l'intérieur de moi, j'ai décidé de faire des expirations profondes, les plus longues que je pouvais faire. C'est ce que je vous propose d'essayer de faire au fil du temps. Peut-être vous le faites déjà. C'est juste que des fois, on se fait faire un rappel, puis ça nous fait du bien. Donc, pour se sentir mieux, pour se sentir plus apaisé, pour se sentir plus heureux, plus équilibré. Je vous parlais dans une autre chronique de l'équanimité. L'équanimité, pour répéter le mot comme il le faut, que c'est une recherche d'équilibre, de stabilité émotionnelle, de notre état d'âme. La respiration profonde, l'expiration profonde, ça contribue à ça aussi. C'est des détails qui font toute la différence. Parce qu'on ne peut pas changer tout un manège complet. On ne peut pas tout changer tout d'un coup. On peut juste faire des petites actions qui font toute la différence au fil du temps. Donc, l'expiration profonde, la plus profonde qu'on puisse faire, on se rend au plus loin jusqu'à ce qu'on sente que l'expiration se transforme en inspiration. On la fait la plus profonde possible pour avoir justement un mieux-être. Donc, c'est ce que je vous propose d'essayer de faire consciemment aujourd'hui pour vous faire du bien. Hier, j'étais pas dans une équanimité, j'étais bouleversée à l'intérieur de moi. J'étais mal à l'intérieur de moi, je le disais à mon mari qui était parti au pompier. Et j'avais un mal d'âme parce que là, justement, je disais, je serais pas capable de faire ma thèse, j'y arriverai pas, je doute de moi, j'ai mal au corps, fait que je me dis qu'à chaque jour, ça recommence en boucle, et des fois, je suis découragée. Mais ça, c'est impermanent, et tout est impermanent. Donc, dans la même journée, dans la même l'heure qui précède après, qui succède à l'heure précédente, ça va de soi. Je me sentais déjà mieux parce que j'avais écrit sur ma thèse. J'avais pris un petit 2 heures. Je vois un beau colibri. Je vais vous le montrer. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai entendu. On le voyait un peu de dos. Bref. Je l'entends encore, mais là je le vois, je le vois bien. Là, on le voit bien. Oh. Vous l'avez vu? Ah, c'est trop beau. Bon, en tout cas, trêve de colibri. Je reviens à mon expiration profonde qui nous fait du bien. Et là, finalement, quand j'ai appelé mon mari, après lui avoir confié que je lui disais que je voulais plus faire ma thèse, puis que je lui léguerais le fait de pouvoir la faire pour réaliser ce projet-là que je trouve gros pour l'instant. Il faut pas que je le voie au bout, il faut que je le voie juste ici et maintenant pour réussir à peut-être faire un avancement à la fois. C'est comme des petits changements ou des petites modifications, une minute à la fois. Et c'est ça quand on a des douleurs chroniques, c'est de voir
plus l'instant présent, le moment présent, et de ne pas voir trop à l'avance, puis de ne pas voir ce qui est passé déjà. Ça va nous faire du mal pour rien, puis ça va nous exaspérer. Donc, même si on n'a pas de douleur chronique ou on n'a pas de douleur invisible, euh, qu'on n'a pas eu de chirurgie, hein, euh, c'est quelque chose qui peut nous aider en tout temps parce que bien avant que j'ai tout ce que j'ai comme aujourd'hui, avec toutes les prothèses que j'ai dans le corps puis toutes les chirurgies que j'ai eues, euh, j'avais commencé à faire de l'expiration profonde justement pour m'aider. La cohérence cardiaque, ok, ça aussi, j'en fais régulièrement. Qu'est-ce que c'est? C'est des respirations 365 par minute. 365. Ils disent que c'est 6 secondes une respiration. C'est pour faire, en fin de compte, synchroniser le cœur et le souffle. Et j'en avais parlé dans une autre chronique, là, il y a des propriétés positives à ça, le fait de faire de la cohérence cardiaque. Ça peut rallonger notre vie, ça peut nous aider. On le fait 3 fois par jour en général. C'est pas obligé, on le fait autant que faire se peut. Si c'est 4, tant mieux. Si c'est une, c'est comme ça aussi, c'est correct. Donc, c'est important de le faire en même temps. Puis c'est pour se retrouver dans l'instant présent parce que quand on est en train de faire la cohérence cardiaque, on pense vraiment à notre souffle. Si c'est juste 5 minutes, ça dure 5 minutes, c'est vraiment un moment présent intense. Donc, et ça aide. Mais ça, c'est pas un souffle court et une expiration longue. C'est vraiment plus un peu, parfois, au début, quand je le faisais, je trouvais que c'était même un peu exaspérant parce que je trouvais ça trop rapide. Mais ça nous aide à être vraiment dans le moment présent. Contrairement à la respiration très profonde, l'expiration plus forte, où est-ce on est à la recherche de sensations de mieux-être, où est-ce que lorsqu'on sait tout expirer complètement, moi je le fais quand je fais ma marche, aujourd'hui c'est ma marche, et quand je marche, justement, quand j'arrive à être dans le moment présent, là j'expire profondément, et là je ressens les bienfaits. C'est comme si tout se place dans mon corps, et je le visualise comme ça, même si j'ai des douleurs invisibles, je ressens le bienfait. Alors, c'est ce que je vous souhaite de vivre. Et finalement, hier, quand j'ai rappelé mon mari à la fin de la journée, j'avais dit à mon mari, là, je pense que j'ai réussi à être équanime. Donc, à avoir une émotion neutre. Je me sens équanime, je me sens neutre. J'avais réalisé que dans la journée, j'avais vraiment une baisse d'énergie, un découragement. Je suis même tombée, à un moment donné, j'ai comme senti que je perdais les... c'est la première fois que ça m'arrive, en fait. Je pense que j'avais oublié de respirer dans la journée. Et je me suis sentie vraiment fébrile, et tout d'un coup, à la moitié de la journée, il était peut-être vers 4 heures, quand je suis remontée de la piscine, je me suis allongée, j'ai senti que j'allais tomber, fait que je me suis allongée au sol. Puis même mon fils a passé à côté de moi, j'étais à côté de la poutre de la maison. Et puis il est revenu sur ses pas, il dit « Est-ce que ça va, maman? » J'ai dit « Je pense que oui. » Là, maintenant, oui. Juste avant, non, mais là, maintenant, oui. Donc, merci, t'es gentil d'être revenu. Puis j'ai continué ma journée, j'ai fait des cookies parce que la maison était un peu humide et froide. En faisant des cookies, ça m'a apaisé, ça m'a fait du bien. J'ai fait la lecture de la thèse parce que j'ai écrit beaucoup. Et je relis en boucle ce que j'ai écrit pour me corriger. Et de lire assis, ça me déconcentre. Quand je lis debout, en train de faire une action, ou quand je suis dans la piscine en train de nager pendant que je me laisse flotter, là. Je nage pas, je suis pas en train de faire des grandes brasses. Là. Je suis plus attentive, mais parfois distraite, mais je retiens l'essentiel de ce que j'ai écrit. Puis là, je trouve que j'écris au fur et à mesure les points dans mes notes, s'il y a des choses que je dois corriger. Donc, à la fin de la journée, cette journée-là, qui est déjà passée, qui ne me définit plus, elle est passée. Et là, j'avais réussi à dire à mon mari que j'étais équanime, que j'avais réussi à être neutre. Donc, j'étais mieux. Alors ça, c'est positif. Je vous souhaite d'être équanime. Je vous souhaite de faire des expirations profondes et d'être toujours mieux dans le moment présent, ici et maintenant, pour
ressentir les bienfaits de les sens qui nous entourent, tout ce qui nous entoure, qui éveille nos sens, qui sont positifs. Bref, depuis quelque temps, je fais mes étirements comme je vous incite à faire à chaque jour, tant que faire se peut, bien dans le Butobed, à la méthode Butobed préférée. Je le fais dans mon lit avant de commencer la journée pour m'étirer et je sens vraiment les bienfaits de ces étirements, des fascias-là. Les fascias, c'est partout, hein? C'est partout dans le corps. Et peu importe que vous vous étirez le cou, ça fait partie des fascias. Peu importe que vous vous massez la tête, ça fait partie des fascias. Tout en passant, j'aime vraiment, moi, je le fais autant que faire se peut, me masser le fond de la tête, vraiment, vraiment intensivement. J'ai encore mon petit colibri. Et là, ça me fait un bien intense et j'aime ça, ressentir cette émotion-là. Je le trouve trop beau. Alors, je vous ai montré le petit colibri encore une fois. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que si vous avez des adhérences à quelque part, les adhérences sont aussi attachées par les fascias. Donc, si vous assouplissez vos adhérences en massant, un peu, moi, quelque temps, j'ai été ouverte sur le ventre complètement d'en dessous des seins jusqu'en bas parce que ils m'ont installé les 4 prothèses en titanium de la L2 à la S1. C'était par le ventre qu'ils sont rentrés. Donc, ça a fait une grande cicatrice au niveau de mon ventre. J'avais jamais voulu masser cette partie-là parce que c'est vraiment encore insensible et ça fait plusieurs années, je ne le sens pas et ça m'inquiète. J'aime pas ça, cette sensation-là. Donc, depuis quelque temps, j'ai pris mon courage et j'ai eu l'audace, en vous encourageant même à vous étirer, à le faire. Donc, depuis quelque temps, je fais des rotations sur le ventre et partout où la cicatrisation, où est-ce que c'est tendu, justement pour détendre. Et je vous encourage à le faire parce que moi, ça, c'est des adhérences, clairement, qui sont adhérées au fascia à être étirées. Donc, plus on les assouplit, plus on a un mieux-être. Et donc, peut-être si vous avez des blessures quelconques, je vous encourage aujourd'hui à étirer les fascias à votre manière, soit en appuyant sur les adhérences, en faisant des rotations, en assouplissant les adhérences. Donc, du coup, ça va vous aider à être mieux dans votre corps. Et si vous voulez aussi le massage de la tête, moi, je fais vraiment là, partout. Là. Je le fais partout. Et ça, c'est vraiment satisfaisant, comme mes garçons disent. J'aime bien ça. C'est satisfaisant. C'est trop cool. Alors, juste de se masser partout, l'arrière, la nuque, dans le cuir chevelu. Et ça, ça stimule la pousse des cheveux, semblerait-il. C'est peut-être faux, mais c'est peut-être sûrement vrai parce que ça stimule les racines du cheveu. Et ça fait un mieux-être. Vraiment, c'est agréable. C'est trippant. Je vous encourage à le faire. C'est trop. On est bien. Waouh! Ça fait tellement bien. Et après, là, quand vous faites ça, là, vous arrêtez, là, puis on ressent tellement. On fait cette pause, là, pour ressentir les effets, les bienfaits. Wow! Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Laissez-vous prendre soin de vous. Aimez-vous les uns les autres, comme je dis souvent. Mais ça vient pas de moi. Ça vient de quelqu'un qui a écrit un livre important. Il y a des choses qui sont fausses, puis il y a des choses qui ont été pratiques pour les hommes, pour le pouvoir. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment des phrases qu'on peut répéter itérativement parce que c'est vraiment des belles phrases. Aimez-vous les uns les autres. Là-dessus, je te souhaite une belle journée, un beau moment présent, puis je te dis à tantôt.